Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle visite d'un musée assez sympathique qui se trouve à la périphérie de Moscou. Mais en se dirigeant donc vers ce musée, on se rend compte qu'on voit des structures assez impressionnantes et on se demande mais qu'est-ce que c'est? Donc au retour de ma visite, j'avais décidé de voir à peu près de quoi il en était. En fait, donc cette structure a été utilisée il y a très longtemps pour que les gens apprennent à skier. Donc, mais malheureusement, quand nous nous sommes approchés, nous avons rencontré un gardien qui nous a dit qu'on ne pouvait pas rentrer parce que c'était destiné à la destruction. Grande structure, impressionnante, hein. Les gens donc, pouvaient faire du ski avec des remontées mécaniques. C'est parti pour notre visite. Alors aujourd'hui un petit musée privé très long, comme il commence ici sur la gauche. Il fait 3,5 hectares à l'extérieur avec bien sûr des pièces mythiques de l'ère soviétique, hein, des tanks, des véhicules blindés, des lance-missiles, enfin des avions. Il y a tout ce que si vous aimez, vous trouverez votre bonheur. Donc il se composait de deux bâtiments de 3 étages chacun, avec chacune des collections différentes à chaque étage. Donc j'y suis allé un jour de semaine pour espérer un jour de travail, donc pour qu'il y ait moins de monde. Effectivement, il n'y avait pas grand monde. On a juste rencontré un bus d'écoliers. J'étais à peu près une vingtaine d'élèves, mais ça n'a pas gêné la visite car il faisait une visite séparée de notre. Donc le musée de la technologie de Vadim Zadorozny, qui a été fondé en 2008, donc un musée tout à fait récent. Donc le billet lui-même n'était pas très cher, hein, à peu près 800 roubles, donc 10 euros. Donc ce musée, donc le rez-de-chaussée, c'était plutôt des voitures anciennes. Donc il faut savoir que ce musée a à peu près 1000 pièces de collection et en constante évolution. Donc ce que je regrette ce petit regret que j'ai dans ce musée, c'est que on pouvait que marcher au milieu. Donc on pouvait pas faire le tour des voitures, donc on n'avait qu'un seul angle. C'était assez dommage et c'est à peu près le problème dans tout le musée. Mais bon, je pense que c'est plutôt pour un problème d'espace que voilà quoi. Et donc vous retrouvez toutes les marques mythiques, hein, Rolls-Royce, Mercedes, Alfa Romeo, enfin voilà quoi. Donc c'est à peu près des années, commence à peu près plutôt les années 30, les belles voitures des années 30 et puis un petit peu avant bien sûr, des voitures beaucoup plus anciennes. Alors c'était impressionnant, je pense qu'ils ont fait un très beau jeu de lumière parce que toutes les voitures étincelantes, brillaient, donc c'était assez impressionnant. On dirait qu'elles sortent d'usine et d'un nettoyage parfait, quoi, ciré, impeccable. Donc bien sûr c'est une petite collection, hein. Il y a probablement des musées plus importants, par exemple en France le fameux musée de l'automobile à Mulhouse
énormément beaucoup plus de voitures que celui-là. Mais c'était intéressant de voir plusieurs technologies regroupées dans un seul musée. Donc ici ce rez-de-chaussée avec les voitures de collection. Il y avait quelques avions qui étaient suspendus, mais comme je vous ai dit, à cause de la circulation dans le musée qui se fait au milieu, c'est très très difficile d'avoir de belles photos de ces avions qui étaient suspendus au plafond. Également des voitures assez intéressantes, hein, très petites, donc c'était assez... moi pour ma part je n'ai pas connu à cette époque là avec des voitures aussi petites que ça. Et puis bien sûr les voitures du commencement de l'ère de l'automobile. Donc aussi après il y a une partie avec les motos, voitures et les motos. J'ai bien aimé la façon dont ils ont regroupé certaines voitures avec certaines motos. Je crois que ça faisait très chic. Donc comme je dis, des avions de temps en temps, mais bon, difficile de photographier. Voilà donc. Puis donc on monte au premier étage. Donc une grande collection de sidecars. Qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc très belle collection, très bon état. Et puis ce que j'ai apprécié aussi dans ce musée, c'est les dioramas qu'ils ont fait pour remettre en scène des petites scènes de la vie de la guerre, hein, que ce soit pour la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Donc là vous voyez l'avion est au milieu, donc je pouvais pas m'approcher pour prendre des photos un peu plus près. Donc voilà, une moto assez voilà, que je n'avais jamais vue, un modèle. C'est des petites vieilles motos un peu plus vieilles. Quelques motos militaires avec des camions. Donc le diorama, comme je vous ai dit, pour mettre en scène quelques moments de la guerre avec découverte des armes de l'époque. Donc musée très sympathique. La visite a à peu près duré 2 heures. Donc on peut passer pratiquement 3 heures tranquillement pour visiter tout, si vous avez un intérêt particulier pour certains modèles. J'ai trouvé que le choix était assez important. Donc bien sûr c'est un petit musée, donc c'est pas je dirais que c'est pas en quantité mais c'est plutôt en qualité. Donc le choix qu'ils ont fait je crois est très agréable. Donc une reproduction de bureau de Staline. Puis des petits jouets d'époque pour les enfants. Donc là nous sommes au sous-sol maintenant du premier bâtiment. Donc il y a là vraiment des autres voitures de collection, mais un genre un peu particulier. Donc on entre plutôt sur l'ère soviétique avec les voitures présidentielles. Donc si vous vous rappelez des films de l'époque, des années 60-70, ou même des reportages, des fameuses grandes voitures blindées, noires, de l'ère soviétique. Et donc le sous-sol était rempli de ces voitures.
probablement très très blindé. Et en excellente condition, comme vous pouvez l'apercevoir vous-même. Donc comme vous voyez ici, on peut marcher au milieu, mais on ne peut pas aller sur les côtés, donc c'est assez dommage. Ça aurait été un peu agréable de faire le tour de ces voitures, mais donc là c'était pas possible. La voiture aussi est très très ancienne et très petite. Qu'on peut-être se rappelle un peu comment les Russes conduisaient, ou en Allemagne de l'Est, hein, dans les films d'espionnage. Donc quelques motos de l'époque de police. Les anciens postes radio. Donc comme je l'ai dit, c'est un musée de la technologie. Donc il essaye un peu de montrer un peu des choses différentes de l'évolution de la technologie. Donc quand vous sortez dehors, vous avez quelques chars. Les plus beaux, en bien meilleurs états, sont abrités. De très très beaux chars. Ou après des véhicules blindés. Je ne suis pas un expert en chars, donc je suppose qu'il y a certains qui sont de la Seconde Guerre mondiale et d'autres après. Ils ont l'air un peu trop modernes pour être de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez sympa. Donc comme vous voyez, hein, tous ceux-ci sont abrités. Alors qu'après vous avez tout le reste. Hein. Tout le reste qui est dehors, comme je vous ai dit, 3,5 hectares d'espace. Et là, comme vous allez vous en apercevoir, vous découvrez un peu de tout. Donc, des canons, des chars. Des missiles, des lance-missiles. Ça m'a rappelé une visite que j'ai fait à Varsovie où il y avait aussi un musée purement militaire. Hein, donc aussi il y avait aussi des véhicules blindés, des avions, des hélicoptères à l'extérieur. La visite était gratuite. C'était assez agréable et ça m'a rappelé un peu ce musée ici de Varsovie en Pologne. Bon, celui-ci était un peu plus grand. Il y a beaucoup plus de véhicules blindés et de chars. Donc je vous laisse découvrir. Voilà, dans l'autre bâtiment, il y a beaucoup de dioramas sur la Première Guerre mondiale et aussi ils célèbrent les anciens pilotes avec des décorations vraiment formidables et puis toutes les médailles qui ont été récoltées ou qui ont été données à ces pilotes qui sont morts pendant la guerre. Le bataillon de l'armée, c'est assez impressionnant quand vous voyez cette photo. C'est assez émouvant quand même quand vous voyez ça, la façon dont ça a été fait. Et puis un hôpital de campagne, donc vous dites on est assez content de notre époque. Hein. Parce que la plupart du temps vous ne mourrez pas de vos blessures, mais vous mourriez plutôt de l'opération, hein, si vous y en sortez, quoi.
il y avait aussi un peu pour se rappeler un peu les tranchées de la Première Guerre mondiale. Donc il y avait un peu des scènes mises avec des sons, enfin des sons de canon et tout ça. Enfin, moi c'est assez dur, je n'ai pas gardé le son parce que c'est difficile à récupérer. Mais c'était assez agréable quoi. Donc à peu près ça fait à peu près la moitié du sous-sol, la partie gauche du sous-sol. Donc vous marchez à travers cette reproduction de tranchées ou de scènes un peu à l'extérieur donc de cette Première Guerre mondiale. Donc il faut dire que pour le 10e anniversaire, donc en 2018, ce musée a été dans le top, mis dans le top 50 des musées en Russie. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même un petit musée et il est privé, donc ça vous montre à quel point la qualité a été mise en avant. Voilà, cette visite s'achève. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous laisse sur ces dernières images et puis vous dis à une prochaine visite. Allez, à plus. Bye bye.